Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Amis, donc excusez-moi, j'ai fait un loupé. J'ai pas encore tiré qui était le prochain, zodiaque, signe du zodiaque allait sortir. Donc je voulais dire qu'effectivement, nous avons vu les balances. Maintenant, nous allons tirer un signe du zodiaque pour ce mois de juin, 2020, voir quelle est cette tendance. Excusez-moi, c'est la chaleur qui fait ça. Allez, roulement de tambour. Qui est le résolu? Ce sont nos amis Cancer. Ascendant Cancer, planète en Cancer, bonjour. Alors on parle de sensibilité, de tendresse, de rêve. Évidemment, juin, juillet étant pour vous très important, le signe de la Lune également. Donc voilà, on sent le côté du Cancer, doux, attentionné, présent. Voilà, donc amis Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer. On va voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juin 2020. Donc tout d'abord, on commence par ce tirage général. Donc ce tirage est un tirage intuitif, même si on se base sur des signes du zodiaque. Donc on va voir un petit peu la tendance que va nous donner cette période du mois de juin, voir un petit peu quelles sont les conjonctures, les planètes, les éléments qui vont caractériser notre mois de juin 2020 pour les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Alors, voyons voir ça. Allez, on termine sur la planète. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, petite dernière. C'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on annonce pour vous? Alors déjà, on est sur l'élément R. L'élément R, c'est vraiment l'élément qui demande le plus de légèreté. On est sur un domaine où on va se sentir vivace, prêt à prendre des décisions. On a envie de vérité, on a envie d'être inspiré par de grandes intuitions, on a envie de voir plus clair, on a envie de connaître la vérité, la rationalité, la raison, le bon sens, on est très logique. Hem, la la vertu de l'air, elle donne une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. On ne se concentre que sur les faits et uniquement les faits. Vous ne comptez que là-dessus pour prendre des décisions. Donc on est sur un vent, ce que je dis, excusez-moi, de vérité. Donc déjà, on est sur quelque chose de vrai. On est dans le trigone, donc c'est un climat très favorable. On profite du courant propice, on laisse les choses converger et s'épanouir. Comme la légèreté du vent, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce domaine de vérité, d'éclaircissement. Je vous sens d'ailleurs beaucoup plus, euh, on va dire bien dans vos baskets. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire, bien dans vos baskets, prêt à faire des choses, prêt à aller de l'avant. Donc une autre dynamique. Une dynamique de voyage, une dynamique qui évoque des déplacements, qui évoque une envie d'apprendre, une envie d'ouverture. On a envie de parler plusieurs langues. On a envie d'être dans l'échange spirituel, dans les études supérieures. On est également dans l'ouverture du troisième œil. Donc, vous voyez, je vous sens beaucoup plus centré peut-être, ami Cancer, beaucoup plus à votre place. C'est peut-être aussi ce côté un peu rêveur, comme si pouviez avoir effectivement, on va dire, cette consonance d'ouverture du troisième œil, donc de voir des choses que les autres ne voient pas. Avec Pluton, on est dans la renaissance, dans les vérités supérieures. Vérité, vérité. Supérieure. Supérieur. On est vraiment dans cette ouverture. On est dans la capacité de tout mettre à plat. Énergie de l'air, hein. On est donc sur une épuration, sur une liquidation, sur de la vente. On est également sur un esprit très analytique, très carré, très droit. Voilà. Donc il y a un gros, gros changement pour vous. Donc déjà, on sent la vérité, le besoin de ressentir cette vérité, quelque chose dont vous avez besoin pour vous, Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer. Alors, on va déjà voir un premier tirage avec le tirage de constellation
voir un petit peu ce qu'on essaie de vous donner comme autre message. Alors toujours pareil, domaine général, hein, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour le cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'alliance, on a déjà la renaissance, encore la renaissance qui est là. Donc c'est comme si vous aviez besoin de renaître de vos cendres tel un phénix durant ce mois de juin. On a la passion, on a les îles, on a l'ivresse, donc les voyages, hein. Moi, c'est quelque chose qui me parle bien, les voyages, hein. Partir à l'étranger, dans les îles. Ça revient beaucoup pour vous, cancer. On a la protection. Ça veut dire qu'on est sur une autre route, on est en train d'ouvrir son troisième œil, on est en train d'ouvrir aussi ses capacités, on est en train de prendre conscience de certaines choses. Voyage à l'étranger, hein, on a encore les oiseaux, hein. Donc ce voyage à l'étranger, il est présent, il a l'air d'être important, hein. Alors ça peut être aussi prendre connaissance de faire une rencontre d'une personne étrangère qui peut vous ouvrir des portes dans un monde, on va dire, peut-être professionnel. On est dans l'attente, hein, on attend des réponses, on attend, peut-être la réponse à un job, peut-être qui est lié à l'étranger d'ailleurs. Ouais, je vois beaucoup de déplacements, l'action commerciale, donc on sent que dans le domaine professionnel, il y a du changement. Peut-être un travail à l'étranger. Alors quand je dis étranger, si vous habitez Paris, peut-être pour la province, vous voyez, c'est possible. Il y a quelque chose qui change, hein, pour vous, amis Cancer. On est dans le mouvement, hein, donc ça y est, ça bouge, on est dans l'espérance, il y a peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place qui vont se mettre en place, là, pendant cette période. On a des accords, hein, sur des démarches, et des signatures que vous avez, mises en place. Vente, achat, nouveau contrat de travail. Alors quelques oppositions, mais je dirais plutôt avec votre famille proche. Pourquoi tu pars aussi loin? Pourquoi tu changes de boulot? Pourquoi tu changes ta vie? Pourquoi tu te sens plus à ta place? Bah, le changement, hein, élévation, changement de poste, renommée, on a la réussite complète et totale. Donc moi, je ressens vraiment le côté étranger. Alors, c'est vrai que ça peut être un voyage, mais ça peut être travailler à l'étranger, ça peut être également, changer de type de métier, ça peut être également, changer de région, hein. Ça peut être une nouvelle aventure, professionnelle en reprenant, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, une crêperie par exemple, vous voyez? Je sais pas, vous habitez la région parisienne, vous décidez de vous installer, par exemple, sur, hem, flûte sur la Bretagne. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du changement et que le changement s'opère en tous les cas et qu'il est bien présent pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir avec l'oracle de Béline ce qu'on nous dit d'autre pour vous. Cancer, ascendant cancer, planète en cancer, domaine général. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent, hein, donc on va voir. On va voir ce qui bouge pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voyons voir ça. Alors, l'infortune. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans l'infortune, j'ai pas le fait que vous réussissez pas. Je pense que vous êtes dans une situation inconfortable actuellement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que la renaissance, hein, on est dans une situation qui ne nous correspond plus. On n'est plus à sa place. Et là, on fait des découvertes. Alors, ça peut être, je vous dis, hein, un autre job, une autre proposition, se mettre à son compte, prendre une affaire. Voilà, vous voyez, avec la petite famille, hein, c'est ça qui peut peut-être coincer. La famille peut vous demander, mais pourquoi tu veux faire tout ça? Bah, parce que j'en ressens le besoin. Et oui, la nativité, la renaissance, hein, j'ai bien ce contexte-là de renaître de ses cendres. On a besoin de nouveautés, on a besoin de faire quelque chose qui nous change de d'habitude. Ouais, parce que vous n'êtes plus à votre place. Avec la carte de la maladie, pour moi, vous n'êtes plus à votre place. Il y a vraiment cette sensation de ne plus vous sentir là où vous êtes bien. Ouais, et vous avez envie de suivre votre intuition. L'héritage, c'est ça. Vous avez vraiment envie de suivre votre intuition, ce que vous avez envie de faire. Et on vous dit que vous aurez la pleine réussite en plus sur ce que vous avez envie de faire. Donc, doublement, vous avez totalement raison de le faire. Regardez ça, élévation. Élévation, réussite, ça veut dire sur tous les plans, vous devez le faire. Vous avez raison de le faire.
Et c'est quelque chose qui vous passionne. C'est peut-être quelque chose que vous avez rêvé longtemps de faire et que vous n'avez pas fait jusque-là. Ouais, voilà, c'est comme si on vous guidait. Voilà, c'est comme si vous étiez guidé, c'est comme si c'était logique, c'était nécessaire. Une envie aussi, vous voyez, de changer de lieu. Campagne, envie de plus être en ville, envie de peut-être des îles, hein, comme on disait tout à l'heure. Ouais, on a l'amour, hein, c'est-à-dire faire quelque chose avec son cœur, quelque chose avec passion, quelque chose qui vous plaît. Suivre sa destinée. Et puis moi, j'ai vraiment le côté, allez-y, foncez quoi. Regardez ça, avec les doubles cartes, moi, c'est vraiment le vrai bonheur. Moi, je le prends vraiment comme une carte, prépondérante. Vous devez le faire pour aller là-bas vers le grand bonheur. Voilà et effectivement, moi, je dirais que vous allez récolter ce que vous allez semer. Par rapport à la fatalité, pour moi, c'est plutôt récolter parce que c'est votre destinée, c'est bien ce que je pensais. Il y a vraiment comme une obligation pour vous de faire ces changements qui peut-être aujourd'hui sont des changements, on va dire, pas évidents à faire, et peut-être que vous avez peur et je comprends parfaitement bien, mais c'est comme si vous étiez poussé à le faire parce que vous ne voyez pas comment faire autrement, quoi. C'est ça et pas autre chose, quoi. C'est vraiment ce côté-là que je ressens d'être poussée par quelque chose d'extérieur pour le faire, hein. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir ce qu'on vous donne d'autre. Alors, pour vous, cancer, ascendant cancer, planète en cancer, pour le mois de juin 2020. Ouais, c'est comme si vous tourniez le dos, vous voyez, à votre passé. Il y a vraiment ce côté, vous partez sans vous retourner. Et on vous dit bien que c'est le grand triomphe. Donc, et vous avez raison, donc c'est vraiment ça. Vous pouvez même demander conseil auprès de personnes plus avisées, hein, ça, vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein. On ne vous dira pas non, hein, bien au contraire. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous devez le faire. Alors, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est simple, je ne vous dis pas le contraire, mais vous êtes porté par ça parce qu'il y a des gens qui vont vous jalouser pour être capables de prendre une telle décision parce qu'eux, ils ne sont pas capables. Alors, vous êtes un petit peu, je dirais, perdu dans vos pensées, un peu égaré par rapport à ce qui vous arrive, mais je pense qu'il est nécessaire. Puis moi, j'ai l'impression qu'il faut suivre votre intuition. C'est ça qu'il faut, c'est suivre votre intuition. Voilà, suivez votre intuition. Suivez ce que vous devez faire. C'est vraiment, voilà, moi j'ai vraiment envie de vous dire, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Ne commencez pas à vous mettre martel en tête. Vous allez réussir. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Puis en plus, moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez la protection divine pour le faire. Alors arrêtez de douter, hein. Arrêtez de vous poser des questions, il y a quelque chose, vous devez changer de place, hein, regardez ça, il y a bien la signature de document. Il y a bien quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur ce chemin. Faire des rencontres, hein, des rencontres professionnelles qui vont être intéressantes. Puis on a bien la campagne, hein, quelque chose d'éloigné, quelque chose qui est ailleurs, quelque chose que vous faites en famille, quelque chose qui vous redonne un équilibre. Vraiment ça, hein. Puis c'est comme si ça devait être fait, on vous guide là-dessus, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tous les cas. Et regardez, on a bien le facteur chance. Donc moi, personnellement, on vous le redit, il y a bien un changement, il y a bien des signatures, que ce soit un contrat de travail, que ce soit l'achat de quelque chose, que ce soit quelque chose que vous montez à votre compte, peu importe, il y a du changement. Moi, je pense qu'il y a aussi un changement de lieu qui ressort beaucoup dans vos cartes et qui me paraît un petit peu dans la lignée, dans la logique pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change. On va continuer avec l'oracle de Gisèle Flavie. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous donne. Alors, on a la roue du destin. Ouais, plutôt pas mal, hein. Alors déjà, avec la roue du destin, on est sur
on est déjà sur ce changement, c'est-à-dire, on est déjà sur cette chance, cette prospérité, cette évolution qu'on vous dit depuis le début, donc sur le tout est possible, sur le fait que, vous avez, la possibilité, d'avoir de la chance et que les résultats vont être étonnants. Donc pour moi déjà, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, donc il y a vraiment toutes les chances. Avec, l'arcane sans nom, on est sur un renouveau. Donc il y a vraiment ce changement, on va y arriver, ce changement qui est vrai, qui est là, qui est nécessaire, hein. On est sur une rupture de son passé pour aller, vers, le présent et quelque chose qui va vers un succès en tout, chance, bonheur et protection. Donc on a vraiment la totalité, qui nous arrive. On est dans la sagesse, dans la connaissance, on est sur quelque chose qui nous, ressemble, on est sur quelque chose qui nous amène le calme, la paix, ça la sérénité, l'harmonie. Donc vous savez que ce que vous allez être amené à faire va vous apporter que le meilleur. Donc là, on résume bien ce qu'on vient de dire dans les cartes, hein. Donc réussite, changement de vie, et changement de vie prometteur. Ce n'est pas quelque chose de tête en l'air. Là, on vous confirme bien un succès professionnel ou personnel ou autre, de partir à la campagne ou à l'étranger en tous les cas, c'est quelque chose qui est répété plusieurs fois. Allez, on termine avec l'oracle cristal, voir un petit peu en 3 cartes quel serait le message qu'on finirait pour vous donner. Cancer, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois de juin 2020. Alors j'aime bien parce que déjà on a l'authenticité, la gratitude. Bah, écoutez, regardez, je vais prendre les 3 parce qu'on me dit de prendre les 3. Changement, la vie est un mouvement constant. Donc on vous confirme bien, regardez bien. On vous dit authenticité, je suis honnête avec moi-même, donc je vais faire quelque chose qui me plaît, qui est en accord avec moi-même et qui me met en place. Gratitude, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Donc on a bien la réussite, vous allez être en mode gratitude par rapport à tout ce qui va vous arriver. On vous confirme bien qu'il y a un changement authentique et que vous allez pouvoir être en mode gratitude. Voilà, donc on a vraiment la réussite totale, vraiment sur ce plan-là. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin. Je vous retrouve dans la seconde vidéo, qui sera consacrée essentiellement au domaine sentimental. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.